Suivant, si vous le voulez bien. Je passe au 10, oui. Donc l'élection des... Alors, le 10, c'est création d'instances communes entre la ville et l'agglomération des Sables-d'Olonne sur les différentes commissions, en fait. Alors, nous sommes dans la mutualisation et nous allons aussi mutualiser nos délégués. Donc en fait, l'objectif est de n'avoir que des commissions administratives et paritaires et des commissions techniques et des CHSCT que pour, de façon mutualisée, la ville et l'agglo, de façon à ne pas avoir une commission à la ville, une commission à l'agglo. C'est un sujet qu'on a abordé en comité technique et en commission finances et personnel et qui a été approuvé à l'unanimité. Et ceci peut se faire d'autant plus que nous avons en décembre 2022 les élections des délégués. Donc nous demanderons effectivement des candidats représentant la ville et l'agglomération. Petite note particulière aussi qui est une nouveauté en 2022, c'est-à-dire que les comités techniques et les comités hygiène-sécurité sont globalisés au travers d'un comité social territorial. Là aussi, de façon à simplifier effectivement et diminuer le nombre de réunions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Excusez-moi. Oui, en fait, sur ce point, nous n'avons pas les informations suffisantes par rapport à cette mutualisation des délégués, dans la mesure où on n'a pas, et vous ne nous donnez pas d'informations sur quel est le positionnement exact des délégués actuels, des instances actuelles. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on suivrait forcément les instances, mais au moins, le minimum de correction qu'on pourrait avoir, excusez-moi, c'est d'avoir officiellement le positionnement des instances représentatives actuelles. On demande donc, nous, le report de ce point, le temps que vous puissiez nous fournir cette information qui me semble tout à fait logique quand il s'agit de mutualiser des IRP dans des structures. Jean-Yves, vous voulez répondre ou... J'ai pas de... vous pouvez me répéter la question parce que... En fait, non, mais on peut répondre. Les deux comités ont été consultés et ont émis des avis favorables. Oui, bien sûr, c'est simplement que... Ils ont émis un avis je viens de vous le dire. Ici, hein. En fait, c'est que le dossier, si vous voulez, est parti. Le dossier qui vous a été transmis, qui doit être transmis dans un certain délai, de 5 jours francs avant la séance du conseil municipal, l'a été avant la tenue du CT. C'est la raison pour laquelle on ne vous avait pas mis l'avis. Mais donc, Monsieur Six aurait pu le préciser, les membres du CT sont favorables à cette mutualisation des instances. Je l'ai précisé. Après, vous avez le droit de ne pas nous faire confiance, mais c'est des choses qui arrivent avec les minorités, mais en l'occurrence, Jean-Yves Six est un homme d'honneur et de parole, donc s'il dit que les comités ont émis un avis favorable, c'est qu'ils ont émis un avis favorable. Non, ils ont émis un avis favorable. Il manque, je suis passé à la mairie tout à l'heure, il manque la signature de la déléguée, d'une des déléguées, c'est tout. Mais quand bien même ils auraient émis un avis défavorable, on vous l'aurait dit, mais on vous l'aurait proposé quand même. L'avis officiel, c'est l'unanimité. L'avis officiel, c'est l'unanimité au CT. Non, mais Monsieur Barthaud, non, on va pas jouer à ça pendant un quart d'heure. Vous nous demandez quel a été l'avis. On vous dit il y a un avis favorable. Vous dites quand même, je sais pas. On vous dit que c'est favorable. Oui, on vous a dit que c'était favorable. Oui, mais j'en sais rien. Non, on vous dit c'est favorable. Et Jean-Yves Six vous dit ça a été à l'unanimité. Qu'est-ce que vous voulez de plus On n'a pas besoin de préciser si c'est à l'unanimité ou pas l'unanimité. Les instances paritaires sont consultées pour avis. Elles émettent un avis. On vous donne l'avis. Si vous ne le croyez pas, vous votez en votre âme et conscience comme vous voulez. Mais on va pas refaire le match de l'instance paritaire. Les choses ont été dites de manière très claire, en fait. Pour.
D'accord? Donc le problème, il n'est pas là. Ce n'est pas un problème de savoir si on est pour, si on est contre, si on suit l'avis, etc. Il me semble, moi, et j'ai toujours vu ça, quand il y a des décisions concernant les IRP, on ne prend des décisions les concernant qu'avec des avis écrits de leur part. Donc moi, je ne dérogerai pas à ma règle. Et On ne fait pas d'avis écrit. Les IRP, ce n'est non. pas n'importe quoi, excusez-moi, c'est des institutions. Le formalisme des avis des instances paritaires n'est pas un formalisme écrit. Et vous devez vous remettre au rapport de l'adjoint concerné qui vous dit qu'il y a un avis favorable. Si vous ne contestez le fait qu'il y a un avis favorable, on ne va pas avancer. Dans 1 heure, on sera encore au même point. Alors ne dites pas je sais pas et ne dites pas il faudrait. On vous dit que l'avis est favorable dans ce cas-là. Mais bien sûr que si. Non, mais vous introduisez un formalisme qui n'existe pas. Le conseil municipal se prononce après avis de l'instance paritaire. L'avis de l'instance paritaire est favorable. Le conseil municipal est appelé à se prononcer. On ne va pas refaire le match des instances paritaires. Ben non. Vous me demandez le report pour connaître l'avis, mais comme on vous le donne et que vous l'avez, ben si, ben... Donc, pas vraiment, j'ai pas le sentiment, mais... Bon, J'aimerais que ce soit vrai sur le reste du mandat, Monsieur Barthaud, mais j'ai comme des doutes. bon. Est-ce que nous Donc je pouvons répète que l'avis, ça a été accepté à l'unanimité par le comité technique, comme je l'avais dit au départ. Donc maintenant, si je vous mens, on le verra au prochain. Vous le verrez. Mais... Ok, donc on peut passer au vote. Alors qui est contre? Monsieur Marteau. Abstention. Abstention. Merci. Juste, alors, moi, entre les expressions dans les débats et les votes après, moi, je comprends rien. Vous nous expliquez, Monsieur Barthaud, que vous êtes favorable, mais que vous n'êtes pas favorable au fait que vous n'ayez pas un avis écrit, etc. Mais vous êtes favorable au principe. Et quand on vote, vous votez contre. Comprenne qui pourra. Hein. Ah ouais, j'ai bien compris. Ok. Bon, on enchaîne. Oui, allez, les assurances statutaires.